l'objectif du webinaire. Donc, on est 2 intervenants aujourd'hui. On va déjà se présenter. Donc, moi, je suis Cathy Casaligi, responsable du programme développement durable à la CCI Nord-Isère. Et donc, je suis accompagnée de… Bonjour à toutes et à tous. Donc, Denis Chazalet, je suis responsable d'activité performance durable à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Voilà, donc on va vous présenter à 2 voix ce webinaire. Donc, on va essayer de tenir pas plus d'une demi-heure, donc pour vous libérer à midi au plus tard. Et on prendra également le temps de répondre à vos questions. Du coup, en fin de webinaire, on se laissera à peu près 10-15 minutes. Je vous propose de patienter encore 2-3 minutes, mais on ne tardera pas à démarrer. Je vois qu'on est à 11. Bon, apparemment, les participants nous entendent bien. J'ai des bons retours, ce qui est déjà une bonne chose. Vu qu'on a eu la neige, au moins les conditions techniques sont pour le moment avec nous. Écoutez, on va peut-être démarrer les 11h07. Donc, notre objectif à Denis et à moi, et notre challenge du jour, c'est de vous donner envie de participer au défi anti-gaspi, donc une opération portée par les CCI Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec l'ADEME et l'Europe. Donc, voilà, on espère qu'aujourd'hui, on arrivera en 30 minutes à vous donner envie de participer à ce défi. Denis va vous présenter déjà le cadre plus global des actions des CCI en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc effectivement, ce défi anti-gaspi s'inscrit dans le cadre des opérations de l'offre d'accompagnement qu'on propose aux entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, au travers de différents programmes sur différentes thématiques. Donc, sur ce défi anti-gaspi, donc il s'inscrit dans l'opération Optime Déchets, dans lequel il y a aussi un volet plus classique d'optimisation de la gestion des déchets, mais on a souhaité effectivement sur cette nouvelle version d'Optime Déchets intervenir de manière plus forte sur ce thème du gaspillage, de la lutte contre le gaspillage alimentaire. On intervient aussi beaucoup sur l'énergie dans le cadre d'un programme régional qui s'appelle Optime Énergie. Sur l'éco-conception aussi dans le cadre d'un autre programme régional qui s'appelle Prime, vous avez le logo. Et puis, on intervient aussi sur les thématiques de la mobilité, éco-mobilité et de l'écologie industrielle et territoriale, avec chaque fois une offre à la carte qui va depuis le webinaire tel qu'on fait aujourd'hui, jusqu'à des ateliers pour approfondir les sujets, de l'accompagnement individuel, donc on y reviendra sur le défi, voilà, et puis la possibilité de vous accompagner après dans vos projets. Donc vous avez toutes les informations sur le site de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes, dont vous avez l'adresse qui apparaît sur la diapositive. Voilà, donc rappeler pour bien poser le cadre, donc ce défi anti-gaspi, il s'adresse à 4 cibles, donc les commerces alimentaires, donc on est plutôt sur des plus petites entreprises, les grandes et moyennes surfaces alimentaires, l'industrie agroalimentaire, quelle que soit l'activité et la taille, et la restauration collective publique et privée, sachant que sur cette cible-là, on travaille en partenariat étroit avec l'ARAG, donc l'agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, qui, elle, interviendra plus directement sur l'accompagnement de cette cible, puisqu'elle a des compétences dans le domaine. Et donc, l'objectif, au travers de ce défi, c'est d'accompagner 30 projets d'entreprise sur Auvergne-Rhône-Alpes, mais on va y revenir plus largement dans la suite de notre webinaire. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on vous propose de démarrer par un sondage. Donc, on va vous demander de répondre à la question qui s'affiche, à savoir, d'après vous, combien de tonnes de produits consommables partent chaque année à la poubelle en France?
vous allez voir apparaître le sondage sur vos écrans. Vous allez pouvoir voter. S'il veut bien se lancer. Alors, excusez-moi, je n'ai pas fait tout à fait la bonne manip, c'est pour ça, mais ça va arriver. Voilà. Donc là, vous pouvez choisir donc entre 5 tonnes, 10 tonnes ou 15 tonnes. Donc, on va vous laisser voter. Quand 100% des participants aura voté, je vais fermer le sondage. Alors Cathy, là je crois qu'on est en millions de tonnes, hein, c'est ça? Je crois bien. Oui, c'est ça, Denis. On est bien en millions de tonnes. J'ai écrit tonnes, mais c'est des millions de tonnes. Voilà. Juste pour préciser. Alors, 82% votés. Vous n'avez pas encore tous rendu vos réponses. N'hésitez pas. Donc là, on a une majorité des personnes qui pensent qu'on est à 15 millions de tonnes. Allez, 100% ont voté. Donc, je vais vous partager du coup le résultat. Donc, la réponse, vous pensez que c'est 15 millions de tonnes. Et bien, la vraie réponse, c'est en fait 10 millions de tonnes. Donc, 10 millions de tonnes de produits consommables qui partent chaque année à la poubelle en France. Donc, vous voyez que c'est quand même conséquent. Donc, gaspillage alimentaire, de quoi on parle? C'est toute nourriture qui est destinée à la consommation humaine et qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée. Donc, ça concerne tout ça. Et donc, on voit que on a quand même de la marge de progrès. Un deuxième petit sondage. Donc là, on est plutôt en kilos d'aliments qui sont gaspillés par an et par personne. Donc là, plutôt à l'échelle du consommateur. Donc voilà, vous avez les 3 possibilités qui s'affichent. Donc là, on est en kilos. 50 kilos par habitant, 110 kilos ou 155 kilos. On a 73% de votes. Je vous laisse encore quelques minutes. Donc là, on a une majorité de gens qui pensent que c'est 50 kilos par an et par personne. Voilà, le sondage, ça y est, vous avez tous voté. Hop. Donc, vous pensez en majorité que c'est 50 kilos à 55%. On a les résultats qui s'affichent. Voilà. Cathy? Ah. Eh bien, c'est beaucoup plus. La réponse, donc, c'est 155 kilos d'aliments gaspillés par an et par personne. Donc, vous voyez que là aussi, à l'échelle du consommateur, c'est important. Et ce qu'on voulait vous repréciser là, à cette diapositive-là, donc, c'est que sur le gaspillage alimentaire, ce sont bien tous les acteurs de la chaîne qui sont concernés. Donc, aussi bien au niveau de la production agricole, avec la problématique, par exemple, des légumes moches, hein, que vous connaissez tous. Donc là, il y a 32% de pertes au niveau de la production agricole, 21% au niveau de la transformation, donc tout ce qui est industrie agroalimentaire notamment, 14% au niveau des distributeurs, donc là, le commerce, les grandes surfaces, et puis 33%, donc non négligeable, au niveau des consommateurs. Donc là, avec notre défi, nous, on va se concentrer surtout sur les transformateurs et les distributeurs. Donc, on va revenir un petit peu à pourquoi on lance ce défi anti-gaspi. Alors, déjà, il y a un contexte réglementaire qui est fort sur ce sujet-là. Il est en constante évolution. Donc, il y a eu déjà un premier pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire en 2013 qui prévoyait de diviser par 2 le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Il y a eu également en 2015, alors désolé pour les acronymes, la loi TECV, donc Transition écologique et croissance verte, donc là, qui a instauré de nouvelles obligations pour la restauration collective notamment. Donc, il y a également d'autres choses sur les dates de durabilité des produits, donc pour tout ce qui est consommation. La généralisation du tri à la source des biodéchets, donc là pour les collectivités, sachant que pour les producteurs, donc depuis début 2016,
Les producteurs de biodéchets, donc, qui en produisent plus de 10 tonnes, doivent également les trier à la source. On a également une loi relative au gaspillage alimentaire qui est sortie en 2016 et que les grandes surfaces là, qui sont présentes aujourd'hui doivent bien connaître. Donc pour les magasins de plus de 400 mètres carrés, donc il y a une obligation de mettre en place une convention de dons alimentaires avec des associations caritatives. Et puis la loi agriculture et alimentation, donc la loi Egalim d'octobre 2018, qui là concerne plus la restauration collective, avec l'obligation de réaliser un diagnostic préalable sur le gaspillage alimentaire et de mettre en place, du coup, un plan d'action de lutte contre le gaspillage alimentaire. Sachant que voilà, toutes ces obligations s'élargissent petit à petit à d'autres secteurs que la restauration et notamment auprès des industries agroalimentaires. Donc un contexte réglementaire qui est fort, un partenaire historique pour les CCI qui est l'ADEME, qui a mené déjà de nombreuses actions sur ce sujet et des opérations témoins que je vous présente ici, donc IA témoin, des opérations dans la restauration collective et puis des opérations également auprès de la grande distribution avec des magasins témoins et puis 5 enseignes qui ont été représentées. Donc, que montrent ces opérations témoins? C'est que dès qu'on s'intéresse à ce sujet du gaspillage alimentaire, on peut réaliser des coûts, des économies plutôt de coûts assez rapides. Donc, si on revient un petit peu sur les résultats par secteur, par grande catégorie sur ces opérations témoins, pour les commerces alimentaires et GMS, de s'intéresser au sujet du gaspillage alimentaire, c'est clairement augmenter sa marge nette en réduisant la casse alimentaire. Donc ça, c'est un enjeu de taille pour les commerces alimentaires, les GMS notamment. Donc l'opération témoin là, qui a eu lieu avec l'ADEME sur les 10 magasins a montré qu'en simplement 3 mois, il était possible de réduire de 22% le gaspillage alimentaire, ce qui représente une économie de 70 000 euros. Donc 70 000 euros en 3 mois, j'attire votre attention sur le fait que voilà, ça vaut le coup quand même de s'y intéresser. Si on poursuit, si on s'intéresse cette fois aux industries agroalimentaires, la logique, ça va être la même. C'est en réduisant les pertes alimentaires, on va pouvoir augmenter aussi sa marge nette. Donc là, l'opération IA témoin qui a eu lieu cette année, en 2019, il y a eu 19 sites d'engagés, donc qui ont travaillé sur la réduction du gaspillage alimentaire. Et en 9 mois, donc là, l'opération était un peu plus longue, eh bien, ces sites ont en moyenne réussi à économiser 67 000 euros, ce qui a représenté 0,5% de leur CA, en réduisant les pertes alimentaires donc à toutes les étapes de la chaîne. Quand on est sur l'industrie, on parle bien également au niveau du process et pas seulement au niveau des produits finis. Si on s'intéresse maintenant à la restauration collective, là, l'intérêt, clairement, on sait que voilà, sur des restaurations collectives, il y a beaucoup de pertes également, environ 15 à 20 000 tonnes de produits jetés, soit un coût de 30 à 40 000 euros. Donc, c'est énorme aussi. Donc, ça, c'est pour un restaurant de 500 couverts, ce que je vous cite. Donc là, l'idée, ça va être de reverser ces pertes économiques conséquentes sur plutôt la matière première qui va servir à faire les repas, puisque la loi Egalim, elle tend à favoriser un approvisionnement de matières qui soit de meilleure qualité, avec par exemple l'apport de bio, de produits locaux. Donc là, l'idée, voilà, c'est de plutôt limiter les pertes liées au gaspillage et les reverser sur un repas de meilleure qualité. Donc là, je vous cite aussi rapidement une opération qui a eu lieu sur 1000 écoles et collèges. Et donc là, menée par l'ADEME, entre 2016 et 2018 sur 567 écoles, donc c'est conséquent, 451 collèges. Donc là, on peut rapidement, ça a permis ces opérations de diminuer de 20% le gaspillage des établissements. Et donc, pour un établissement moyen de 365 élèves, le gaspillage, c'est quand même 10 000 euros. Et par des actions assez simples, on peut rapidement économiser 2 000 euros par an. Donc ça, c'était pour voilà, vous brosser un petit peu le contexte.
Le défi anti-gaspi, pourquoi on a voulu lancer ce défi? Eh bien, pour valoriser des initiatives d'entreprise qui vont dans le sens de la réduction du gaspillage alimentaire, pour offrir de la visibilité aux participants, et puis pour récompenser les meilleures démarches, donc de prévention et de tri des biodéchets notamment, et puis toutes les actions qui vont permettre de diminuer la casse, de diminuer le gaspillage, les invendus, en favorisant plutôt tout ce qui est don alimentaire, et puis valorisation soit matière, soit énergétique des produits non vendus. Alors, pour continuer, encore un petit sondage. Donc là, la question, c'est de savoir si vous, au niveau de vos entreprises, vous avez déjà engagé ce type de démarche. Donc ça nous intéresse beaucoup pour savoir où vous en êtes sur le sujet. Ah ben, une majorité de oui, c'est plutôt encourageant, ça, pour nous, Denis. Ben oui, tout à fait. Allez, on est à 77% de vote. Je vous laisse encore quelques secondes. J'en profite pour vérifier si je n'ai pas de questions. Parce que ce n'est pas forcément évident à l'écran. Sur le chat, que vous pouvez utiliser à tout moment. Alors, s'il y avait une question, 70 000 € d'économie, c'est par magasin ou pour tous les magasins? Non, c'était une moyenne pour un magasin. Alors, il nous manque encore des réponses. Je ne sais pas si certains participants ont décroché ou font autre chose. Ah, ça y est, 85%. Bon, je pense que c'est bon, on peut afficher. Ouais, on va fermer. Allez, hop, partager. Donc là, on a à peu près 75 participants. Est-ce que vous voyez bien le résultat qui s'affiche? Ouais. 75% donc des participants qui ont déjà engagé une démarche. Donc c'est plutôt bien. Donc on voit qu'on a dans nos participants des participants qui sont déjà matures, on va dire. Déjà avertis en tout cas. Donc c'est très bien. Donc on va poursuivre la présentation du défi. Donc, Denis, je te laisse la parole pour présenter les partenaires. Voilà, donc ce défi qu'on lance, on ne le fait pas tout seul. Alors vous l'avez compris, notre partenaire privilégié, c'est l'ADEME, mais on travaille aussi avec des acteurs de la filière agroalimentaire régionaux. Et donc là, Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand que j'ai déjà cité, en particulier c'est la restauration collective, mais pas que. Le cluster bio qui anime tout le réseau des acteurs de la filière bio sur la région. COP de France aussi, donc là sur toutes les activités donc sous forme de coopérative. Et puis l'ARIA, donc l'association Auvergne-Rhône-Alpes des industries agroalimentaires aussi. Donc l'intérêt, c'est que ces partenaires travaillent avec nous sur ce défi, mobilisent leur réseau et puis apportent aussi leurs compétences, leur expertise. Et pour certains d'entre eux, interviendront même directement dans l'accompagnement individuel des entreprises, mais on y reviendra juste après. Alors, comment ça va se passer ce défi anti-gaspi? Donc, ce défi, c'est de vous proposer sur un temps donné de progresser le plus possible dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la valorisation donc, de tous des déchets et de tout ce qui concerne l'alimentation, à la fois par une offre d'accompagnement individuel et des échanges collectifs avec l'intervention des partenaires, comme je l'ai dit, mais aussi de prestataires qui pourront vous accompagner dans mon démarche. Alors, le défi aussi, on le fait dans le cadre des actions et des partenariats qu'on a avec les collectivités locales qui portent aussi, eux, des actions sur ce sujet et plus globalement sur le sujet de la réduction des déchets, donc avec des opérations type zéro déchet, zéro gaspillage, l'écodec, donc toutes les actions qui portent sur les déchets et l'économie circulaire. Donc on travaille aussi avec ces acteurs-là, on leur diffuse l'information
Et l'intérêt aussi pour les entreprises qui participeront au défi, c'est qu'elles pourront renforcer leur lien aussi avec, notamment avec les acteurs locaux, dont les collectivités locales. Et donc, vous l'avez compris, mais c'est un point important pour nous, l'objectif de vous mettre en avant, de valoriser vos démarches et de vous aider à aller plus loin sur le sujet. Alors, pour mesurer la progression, il faut qu'on ait des indicateurs. Hein, donc, on a défini dans le cadre du défi anti-gaspi un certain nombre d'indicateurs par cible. Alors, il y en a certains qui sont communs à plusieurs cibles. Alors, il y a des indicateurs quantitatifs, hein, parce qu'il faut quand même pouvoir mesurer, hein, mesurer ce gaspillage, mesurer donc on a des indicateurs que vous connaissez, je pense, hein, autour du taux de casse, du taux de perte, sur la quantité de déchets, sur le montant des dons, sur les repas valorisés. Donc là, on sera plus sur la restauration collective. Donc ça, là, on sera plus sur la partie quantitative. Et puis, on a souhaité aussi, certes, mesurer, mais aussi avoir des indicateurs plus qualitatifs, hein, voilà, pour compléter aussi notre approche du sujet. Et donc, on en a défini deux. Un qu'on appelle lien social. Hein. Donc là, on va regarder en quoi la participation d'entreprise au défi va renforcer alors le lien social au sens de lien avec les acteurs du territoire. Hein. Je pense notamment sur la partie dons, mais pas que, les acteurs associatifs, par exemple, mais aussi le lien social en interne. Hein, puisqu'on sait que ce type de démarche est assez fédérateur et doit permettre de lancer une dynamique et de fédérer les équipes autour d'un projet commun. Et puis, autre indicateur qualitatif, on regardera le caractère innovant de la démarche. Hein. Donc, on sera sensible aussi aux entreprises qui proposent des démarches un peu nouvelles, voire décalées, en tout cas innovantes, hein, et donc qui pourront aussi d'ailleurs être partagées avec les autres entreprises qui participent au défi. Alors, comment ça va se passer concrètement? Donc, vous voyez que notre défi, il est identifié par le logo que vous avez déjà vu depuis le début du webinaire, hein, notre pomme à nous. Voilà, donc notre pomme du défi. Donc, concrètement, là, on démarre aujourd'hui avec ce webinaire, on lance officiellement le défi. Donc là, il y a une première phase qui est la phase des candidatures, hein, qui sont donc ouvertes, hein, donc qui démarre donc de novembre 2019 jusqu'à fin janvier 2020. Donc ça, on a un dossier de candidature, hein, donc qui sera accessible en ligne, on va y revenir juste après. Hein, donc ce dossier, alors on va pas vous laisser tout seul, hein, donc l'objectif c'est que dès le départ vous ayez un contact et un rendez-vous avec votre conseiller CCI ou un conseiller d'un de nos partenaires que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, on viendra vous voir et on fera un premier état initial de la situation dans votre entreprise en matière de gestion de tout ce qui concerne donc les déchets alimentaires et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Voir les bonnes pratiques déjà en place, regarder ensemble les indicateurs, ceux qui sont en place, ceux qu'il faudrait mettre en place, et puis commencer à regarder les pistes d'amélioration qui pourraient être travaillées dans le cadre du défi et vous aider donc à finaliser le dossier. Voilà. Et puis un autre point sur lequel on sera particulièrement vigilant et qui est vraiment important pour nous, c'est de regarder vos motivations et quelles sont les raisons de votre engagement. Voilà, parce que pour nous, c'est un point fondamental que les structures, les entreprises qui vont s'engager dans ce défi, ça paraît évident, mais voilà, soient motivés et soient réellement engagés pour progresser sur ce sujet. Donc, une fois qu'on aura récolté les dossiers, il y a un comité de sélection qui se réunira début février. Donc, évidemment, avec les CCI et l'ADEME, les partenaires aussi donc, que j'ai cités tout à l'heure, comme de France, le Cluster Bio, la RAG et l'ARIA. Et puis, on aura aussi deux représentants de collectivités, un représentant de la région, et puis donc un représentant d'une collectivité locale. Et donc, on examinera les différents dossiers pour en sélectionner 30, hein, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est d'accompagner 30 entreprises dans ce défi. Alors ensuite, on passe dans la phase d'accompagnement, donc pour les 30 entreprises qui auront été sélectionnées. Donc pour ces entreprises-là, donc cette phase, elle va durer 8 mois, de février 2020 jusqu'à octobre 2020. Donc vous l'avez vu au travers des retours d'expérience, hein, ça doit normalement laisser le temps voilà, de mener des actions déjà assez poussées, concrètes, qui permettent des améliorations significatives. Donc il y aura une réunion collective de lancement, hein, pour bien fédérer tous les participants au défi.
et partir sur des bases communes. Ensuite, donc, il y a un point à nouveau qui sera fait avec votre conseiller hein, pour définir le plan d'action, valider l'accompagnement qui va être mis en place, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça je pense c'est aussi pour vous un des gros intérêts de participer à ce défi, on vous propose aussi, vous avez la possibilité de faire appel à de l'accompagnement individuel au travers de journées conseils, de 1 à 4 demi-journées conseils, pour vous aider dans la mise en œuvre des pistes d'action qui auront identifiées. Donc ces demi-journées ou journées conseils seront réalisées soit par des prestataires donc qui sont référencés au niveau régional par les CCI et l'ADEME, soit des partenaires. Hein, donc j'ai parlé de la RAN, mais COP de France aussi pourra intervenir, voir le cluster bio. Voilà, donc pour vous aider concrètement à mettre en œuvre les actions, à bénéficier de méthodologies, d'outils qui vont vous aider dans la réduction du gaspillage alimentaire, sachant que vous aurez aussi la possibilité de bénéficier d'un accompagnement. Ça a déjà été testé sur d'autres opérations collectives, sur l'intelligence collective, la créativité, donc là en interne, hein, comment je renforce la mobilisation de mes équipes, les fédères, comment je fais en sorte qu'elles travaillent mieux ensemble pour aller plus loin sur ce sujet de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc, ces journées conseils bénéficient d'un financement à hauteur de 60% de la part de l'ADEME, ce qui permet de vous les proposer à un tarif particulièrement avantageux. Voilà, donc ça va se dérouler durant ces 8 mois. Et à l'issue de cette phase d'accompagnement, il y aura un bilan qui sera fait. Et donc, on passe à la troisième phase du défi. Voilà, donc juste sur l'accompagnement aussi vous dire que nous les CCI, on sera en mesure aussi si besoin, de vous orienter hein, vers d'autres dispositifs, soit portés par la CCI ou par d'autres acteurs. Hein. Voilà, pour vous aider aussi à avancer sur les démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc à l'issue de ces 8 mois d'accompagnement, il y a un bilan qui va être fait. Hein, par rapport aussi aux indicateurs dont on a parlé tout à l'heure, hein, voir quels sont les résultats obtenus, et donc sur les 30 entreprises. Et à l'issue de ça, donc, il y a le comité de sélection, le comité se réunira à nouveau pour évaluer les résultats par entreprise sur les indicateurs quantitatifs et aussi les indicateurs qualitatifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc choisir 4 lauréats, donc un par catégorie, hein, commerce alimentaire, grande et moyenne surface, industrie agroalimentaire, restauration collective, plus un gagnant, on aura aussi un coup de cœur, hein, il y a toujours un coup de cœur du jury pour distinguer voilà, une entreprise qui aura notamment une démarche particulièrement innovante ou originale par rapport à ce qui a pu se faire dans le cadre de ce défi. Voilà. Et donc, l'idée aussi, hein, et ça c'est un autre point fort, je pense, du défi qu'on propose, c'est de communiquer largement hein, au travers à la fois sur l'ensemble des entreprises hein, qui auront participé au défi, et en particulier sur les gagnants, au travers voilà, des supports de nos sites internet, des réseaux sociaux, alors CCI, ADEME, partenaires, collectivités locales, voilà. Au travers de la presse aussi, et tout ça pour aboutir donc en novembre 2020, durant la semaine européenne de la réduction des déchets, à un événement de remise des prix. Voilà, qu'on souhaite vraiment en faire un temps fort hein, du défi. Voilà, où seront mis en avant évidemment les entreprises qui ont participé au défi, les gagnants, avec des pitchs aussi de présentation des entreprises et des démarches qui ont été menées. Et tout ça avec évidemment un relais fort auprès de la presse et puis des acteurs institutionnels régionaux. Voilà, donc sur les différentes phases hein, de déroulement du défi. Alors concrètement, comment s'y prendre? Eh ben, c'est tout simple. Hein, donc vous allez avoir accès très prochainement à un site dédié dont vous avez donc qui s'appelle antigaspi-cci.fr. Il est en phase de finalisation, hein, donc il sera opérationnel la semaine prochaine. Voilà, donc ce qu'on vous propose, hein, d'ailleurs j'en profite, alors pour toutes les entreprises qui sont inscrites dans ce webinaire, malheureusement
toutes n'ont pas pu participer, hein, mais en tout cas, on a vos adresses mail. Donc, on vous enverra à la fois la présentation qu'on est en train de vous faire du webinaire et on vous informera de l'ouverture du site Internet. Ce sera vraiment le point d'entrée pour vous pour participer à ce défi. Donc, allez sur le site. Donc là, vous aurez un dossier de candidature par cible. Hein. Donc là, un dossier commerce, grande et moyenne surface, un dossier industrie agroalimentaire, un dossier restauration collective. Donc en parallèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc vous prenez rendez-vous avec votre conseiller CCI ou ARAC pour la restauration collective pour faire un échange et valider votre candidature. Donc vous aurez sur le site internet une carte interactive qui permettra d'identifier le contact auquel il faut s'adresser. Et donc, vous rencontrerez votre conseiller, et ce qui vous permettra de remplir et finaliser votre dossier. Voilà, et donc avec toutes les informations sur le site antigaspi-cci.fr. Alors, à quoi vous engagez en rentrant dans ce défi? Alors, un point qui paraît évident, mais qu'on rappelle toujours hein, sur ce genre d'opération, il y a évidemment la nécessité d'un engagement de la direction. Et donc ça, on l'a formalisé alors de manière assez simple, hein, mais au travers d'une lettre d'engagement qui se trouve dans le dossier de candidature et donc on demande à ce que cette lettre soit signée par la direction de l'entreprise. Pour mener à bien le projet et mettre en œuvre les actions qui seront identifiées, on a besoin que dans les entreprises, alors évidemment en fonction de la taille et de la structuration de l'entreprise, hein, qu'il y ait au moins une ou des personnes, voire une équipe projet, hein, qui soit constituée dans l'entreprise pour mener à bien le défi. Donc, définition des objectifs et d'un plan d'action. Hein, donc, ça se fera aussi en lien avec votre conseiller CCI ou partenaire. Les indicateurs hein, qui devront être suivis donc, durant le défi. La participation aux 2 temps collectifs hein, que j'ai évoqués, donc le lancement et la clôture. Suivre le programme dans son intégralité. Et puis, nous communiquer les informations nécessaires, qui restent évidemment confidentielles, hein, pour qu'on puisse, notamment sur les indicateurs et sur le bon avancement des actions du défi. Donc, c'est ouvert à toutes les entreprises, hein, quel que soit votre niveau de départ. Hein, il n'y a pas de… Voilà. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'il y ait la volonté hein, dans vos entreprises d'avancer sur ce sujet de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, les bénéfices et les avantages que vous pourrez en tirer. Alors, Cathy, au travers des retours d'expérience qu'elle a présenté tout à l'heure, vous a montré déjà hein, un certain nombre de bénéfices, y compris de bénéfices économiques, hein, qu'on peut tirer de ce genre de démarche. L'autre avantage aussi, c'est que les autres bénéfices qu'on a pu, c'est pas forcément exhaustif, hein, mais qu'on a pu identifier, c'est que vous pourrez échanger et partager des bonnes pratiques avec les autres participants au challenge. Faire des économies, j'y reviens pas puisque ça a été présenté tout à l'heure et diminuer vos coûts. Mobiliser vos équipes, hein, parce qu'on sait que ce type de projet peut être très fédérateur au sein de vos entreprises. Faire connaître et valoriser vos démarches aussi, alors soit celles déjà engagées et celles que vous allez aussi mettre en place dans le cadre du défi, hein, et évidemment ce qui va avoir des effets positifs sur l'image de votre entreprise. Renforcer votre ancrage territorial et le lien avec les acteurs locaux. On en a parlé, hein, les acteurs associatifs, les collectivités, les autres acteurs qui interviennent sur ce sujet du gaspillage alimentaire. Mieux répondre à vos obligations réglementaires, on en a parlé aussi tout à l'heure, hein, et voir aller plus loin. Et puis, ça on l'a dit aussi, hein, je pense que c'est un point fort vraiment de ce défi, de bénéficier d'accompagnement des partenaires et prestataires à moindre coût, voilà, pour vous aider à aller plus loin sur le sujet. Voilà, donc ça c'est une petite diapo récapitulative. Hein, donc vous avez sur la partie gauche les 3 phases, hein, telles qu'on vous l'a présenté de manière détaillée. Et puis donc vous avez en exclusivité notre affiche, hein, Cathy. Oui, donc notre campagne de com qui va être lancée là tout prochainement. Donc avec le site qui devait être opérationnel aujourd'hui, mais voilà, il y a eu quelques petits soucis de migration. Donc dès la semaine prochaine, voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site.
On espère en tout cas vous avoir donné envie et on va du Ouais. coup vous poser Voilà, donc vous cette voyez question. qu'on ne va pas en perdre une miette, hein. Donc, c'est notre slogan au travers de ce défi. Voilà, et donc la À vous de jouer. question qu'on aimerait vous poser maintenant, c'est est-ce que vous êtes prêts à du coup On vous laisse relever ce répondre. défi? Bon, on a une majorité de oui, mais on a aussi des ne sais pas. Ah, ça s'équilibre. On va vous laisser encore quelques secondes. Sachant que je pense dans les participants, il y a aussi quelques partenaires, donc ils ne vont pas forcément répondre. Donc on a 64% de vote, on va peut-être s'arrêter là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Denis. Allez, je vais fermer. On a 64% et vous allez voir, bah, vous êtes assez partagés. Mais on n'a pas de nom, donc on va positiver. Donc on a, pour 44%, vous êtes prêts à relever le défi. Et 44%, donc un peu incertain. J'imagine que vous avez peut-être encore des questions. À votre Donc, ben, disposition pour voilà, les écoutez, personnes. on va tâcher d'y répondre du coup avec Denis. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on arrive là vraiment en phase finale de notre webinaire. Donc, on est à votre écoute. Je vois que j'ai mon petit panneau de questions qui s'affiche. Alors, N'hésitez il est pas dit. à réagir, à poser vos questions par le chat. Donc, il est difficile de s'engager pour toute l'entreprise. Je recommanderais bien entendu, mais ne suis pas seul décisionnaire. Oui, donc on comprend bien évidemment que il y a des participants qui ne sont pas décisionnaires et donc ils ne peuvent pas rendre Ah, on une t'entend plus, réponse. la Cathy. Enfin, je sais pas, Ah, moi j'ai une vous m'entendez coupure. plus? Allô? Ah, Est-ce là, que vous c'est bon. m'entendez? Ah, ça y est. Bon. Ouais, du coup, je Oui. disais, on comprend bien si vous n'êtes pas décisionnaire, que vous ne pouvez pas vous engager comme ça à l'instant T au défi, mais c'était plus, voilà, savoir si on vous avait donné envie. D'accord, bon, le son est revenu. On avait aussi donc une question de Laure. J'ai déjà mené des actions, puis-je participer? Comment mes actions sont valorisées? Donc ça, bah, Denis l'a dit, il n'y a pas de prérequis. Nous, c'est vraiment ouvert à toute entreprise. Mais si vous avez déjà mené des actions, bah, pourquoi pas les valoriser au travers de ce défi, hein. Vraiment, l'idée pour nous, c'est aussi d'avoir un effet d'entraînement. Donc, avoir des participants qui ont déjà fait des choses, c'est intéressant pour nous parce que ça valorise ces actions et ça permet voilà, de les montrer à d'autres entreprises qui sont peut-être moins avancées. Et regardez avec vous comment aller plus loin aussi, hein, puisque c'est un sujet sur lequel Mm. on peut toujours s'améliorer et regarder comment on peut voilà, avancer dans la démarche et aller plus loin sur la réduction du gaspillage alimentaire. Ouais, donc ça, les opérations de témoins l'ont bien montré. Même quand on passe à avoir déjà bien avancé sur les sujets, il y a toujours à trouver avec un œil extérieur de nouvelles pistes d'amélioration. Bon, n'hésitez pas du coup à poser vos questions ou envoyer vos réactions. On est à votre écoute puisqu'on est largement dans les temps. Il est 11h45. On a tenu notre timing, Denis. Je vous laisse encore ceux qui voudraient réagir ou poser des questions. On espère avoir été clair en tout cas. Donc, comme je vous l'ai dit, on vous fera parvenir le support par mail ainsi que voilà, l'annonce de l'ouverture du site internet dédié Défi Anti-Gaspi pour vous permettre de vous inscrire. Sachant que le webinaire est enregistré, donc ça je ne l'ai pas dit, mais du coup il sera accessible également en replay. Et puis pour ceux qui n'auraient pas pu participer aujourd'hui, il y a un autre webinaire de prévu, donc le 29 novembre, de 11h à midi, donc organisé par notre collègue de la CCI de Savoie, au même horaire, donc 11h midi, le 29 novembre. On n'a pas d'autres questions pour le moment, donc je
Je suppose que nous avons été très clairs, du coup. Ok, En tout cas, donc il y a les contacts. Comment? Ah oui, Les contacts, on va enfin. afficher effectivement nos contacts. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, à nous rappeler en direct, Denis et moi, même si vous n'êtes pas du coup sur nos territoires, on vous mettra en relation avec le conseiller de votre territoire. Alors, Bien, mais s'il n'y a pas d'autres. je crois que j'ai. Non, j'ai des remerciements, donc pour dire que tout a été clair. A priori, pas d'autres questions. Bon, bah du coup, je pense clôturer ce webinaire. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier du coup de votre participation. Merci. Merci à tous et puis bonne fin À de bientôt. journée, bonne fin de semaine. À Pour bientôt. relever le défi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.